Lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 22, Bible Martin, intitulé Complot de Judas contre Jésus-Christ, qui après la Pâque et l'Eucharistie sortant, est dans l'agonie, pris et mené au pontife, régné par Pierre, outragé. Lecture de la parole. Or, la fête des pains sans levain, qu'on appelle Pâques, approchait. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils le pourraient faire mourir, car ils craignaient le peuple. Mais Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, lequel s'en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et les capitaines de la manière dont il le leur livrerait. Et ils en furent joyeux et convinrent qu'il lui donnerait de l'argent. Et il le leur promit. Et il cherchait le temps propre pour le livrer sans tumulte. Or le jour des pains sans levain, auquel il fallait sacrifier l'agneau de Pâques, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant : Allez et apprêtez-nous l'agneau de Pâques, afin que nous le mangions. Et ils lui dirent : Où veux-tu que nous l'apprêtions ? Et il leur dit : Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le en la maison où il entrera. Et dites au maître de la maison : Le maître t'envoie dire où est le logis où je mangerai l'agneau de Pâques avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, parée, apprêtez là l'agneau de Pâques. S'en étant donc allés, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent l'agneau de Pâques. Et quand l'heure fut venue, il s'est mis à table, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit : J'ai fort désiré de manger cet agneau de Pâques avec vous avant que je souffre. Car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit : Prenez-la et la distribuez entre vous. Car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne de Dieu soit venu. Puis, prenant le pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il leur donna la coupe après le souper, en disant : Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, qui est répandu pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me trahit est avec moi à table. Et certes, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Toutefois, malheur à cet homme par qui il est trahi. Alors, il s'est mis à s'entre-demander l'un à l'autre qui serait celui d'entre eux à qui il arriverait de commettre cette action. Il arriva aussitôt une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Mais il leur dit : Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui usent d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand entre vous soit comme le moindre, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ?
Or, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Or, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. C'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon Père me l'a confié, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan a demandé instamment à vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras un jour converti, fortifie tes frères. Et Pierre lui dit, Seigneur, je suis tout prêt d'aller avec toi, soit en prison, soit à la mort. Mais Jésus lui dit, Pierre, je te dis que le coq ne chantera point aujourd'hui, que premièrement, tu ne régnis pas 3 fois de m'avoir connu. Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a point d'épée vende sa robe et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut que ceci aussi qui est écrit soit accompli en moi. Il a été mis au rang des iniques, car certainement les choses qui ont été prédites de moi s'en vont être accomplies. Et ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Puis il partit et s'en alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé en ce lieu-là, il leur dit, priez que vous n'entriez point en tentation. Puis s'étant éloigné d'eux, environ d'1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, si tu voulais transporter cette coupe loin de moi, toutefois, disant, Père, si tu voulais transporter cette coupe loin de moi, toutefois, que ma volonté ne soit point faite, mais la tienne. Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Et lui étant en agonie, priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant en terre. Puis, s'étant levé de sa prière, il revint à ses disciples, lesquels il trouva dormant de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez que vous n'entriez point en tentation. Et comme il parlait encore, voici une troupe, et celui qui avait nom Judas, l'un des 12, vint devant eux et s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? Alors ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez-les faire jusqu'ici. Et lui ayant touché l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit aux principaux sacrificateurs et aux capitaines du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, êtes-vous venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons? Quoique j'ai été tous les jours avec vous au temple, vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Se saisissant donc de lui, ils l'amenèrent et le fit entrer dans la maison
du souverain sacrificateur, et Pierre suivant de loin. Or, ces gens, ayant allumé du feu au milieu de la cour et s'étant assis ensemble, Pierre s'assit aussi parmi eux. Et une servante, le voyant assis auprès du feu, et ayant l'œil arrêté sur lui, dit, « Celui-ci aussi était avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais point. » Et un peu après, un autre le voyant dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Mais Pierre dit, « Ô homme, je n'en suis point. » Et environ l'espace d'une heure après, quelques autres affirmaient et disaient, « Certainement, celui-ci aussi était avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre dit, « Ô homme, je ne sais ce que tu dis. » Et dans ce moment, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. » Alors Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Or, ceux qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Et lui ayant bandé les yeux, ils lui donnaient des coups sur le visage et l'interrogeaient, disant, « Devine qui est celui qui t'a frappé. » Et il disait plusieurs autres choses contre lui en l'outrageant de paroles. Et quand le jour fut venu, les anciens du peuple et les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et l'amenèrent dans le conseil. Et lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Et il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez point. Que si aussi je vous interroge, vous ne me répondrez point, et vous ne me laisserez point aller. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Alors, il dit tous, « Es-tu donc le Fils de Dieu ?» Il leur dit, « Vous le dites vous-même que je le suis. » Et il dit, « Qu'avons-nous besoin encore de témoignages? Car nous-mêmes, nous l'avons ouï de sa bouche. » Amen. Parole du Seigneur.